Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à la fois dans mon jardin et dans le jardin partagé. Nous allons commencer par déballer le carton Magellan que l'on a reçu. Donc ça fait pour les deux jardins. Donc un petit peu de promotion pour Magellan puisque ce sont un petit peu nos partenaires pour le jardin partagé. Voilà, on a reçu un colis par an. L'année dernière, ils nous avaient offert gracieusement les mini-mottes. Donc vous allez voir ce que j'ai et puis donc moi je suis plutôt contenue dans ce que je dis et je ne vanterai pas des produits qui ne me plairont pas. En tout cas, pour l'instant, il y avait de bons produits chez eux, notamment les plaques alvéolées. Je vais avoir l'occasion de tester le terreau. D'ailleurs, vous aurez un code promotion, donc lisez bien dans la description le code promotion si vous achetez chez eux. Alors, je vais vous emmener maintenant, sans plus tarder, voir ce qui se passe chez nous au jardin. Allez, à tout de suite. Alors, voilà le carton déballé. Donc, il y a différentes choses. Donc, il y a des choses, voilà, ma propre commande et des choses pour le jardin partagé. Donc là, on a un bac pour rempoter. Là, on a un grand bac pour faire nos mélanges de terreau. Ici, on a 3 plaques différentes. Donc, c'est les grosses là que j'attendais pour pouvoir mettre les tomates. Ça sera parfait. Là, j'ai 3 cloches de forçage. Donc, c'est des cloches ça assez légères hein, pour protéger du froid. Pour les salades, des choses comme ça. Ici, donc j'ai de la bâche noire. Ça, c'est pour le jardin partagé. C'est pour les salades. Donc, voilà. Et puis là, donc on a le terreau qui nous est offert par Magellan parce qu'ils veulent le faire connaître. C'est un terreau de semis. Donc je vous montrerai après. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, j'en suis juste au déballage. Donc là, c'est un sécateur hein, qui va bien servir parce que le mien vient de casser. Donc un beau sécateur. Donc là, il est offert celui-ci. On a de la toile, on a de la ficelle en jute. On a un semoir de précision. On a aussi un mini semoir. Voilà, pour ça c'est pour le jardin partagé, toutes ces choses-là. Là on a un outil aussi, 4 en 1 ou je sais plus, 3 en 1, je ne me rappelle plus, qui va aussi nous servir pour le jardin partagé, notamment avec tous les cailloux que l'on a. Et puis bon, le stylo sur les ardoises, puisqu'on avait pas mal d'ardoises. Et puis là, ce que vous voyez, eh bien, c'est un tamis. Alors ça aussi, ça va beaucoup nous servir pour le jardin partagé. Et ce tamis a 2 grilles différentes. Donc là, on a les gros trous et là, les trous plus fins. Donc ça s'accroche hein, au fond. Là, pour l'instant, il n'est pas bien mis, je ne l'ai pas accroché, mais voilà, il s'accroche. Et on pourra tamiser. Donc tout ça, ça va partir au jardin partagé. Et puis, j'ai oublié, il y avait... la mini-serre de forçage, le tunnel modulo. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça encore après, quand je me servirai de tout ça. Donc nous voilà au jardin partagé où j'ai étendu la fameuse bâche. Donc là, je vais la découper à la bonne dimension. Donc cette bâche, c'est la première fois qu'on utilise une bâche, enfin moi aussi. Comme on est pourtant un peu nombreux, mais personne n'aime beaucoup désherber et les framboisiers c'était un petit peu la catastrophe. Donc on va essayer cette technique. Donc là je la découpe aux bonnes dimensions et puis après on fera des trous pour mettre nos fraisiers. Que je ne sais pas ce que ça donnera. Donc cette bâche est assez fine, mais elle est biodégradable en 3 ou 4 ans. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Là, j'arrose la bourrache que j'ai déterrée, qui était en plein milieu de la zone de culture. Donc je ne sais pas si elle se reviendra. On l'a mise sur un bord. Voilà. Donc voici la bâche bien aux bonnes dimensions. Par contre, on va l'enlever parce que là, vous voyez que je suis en train d'amender. On me filme en train d'amender. Donc on jette des granulés de fumier de cheval, il me semble qu'il y a des fientes de poule aussi avec. Donc on va ratisser après tout ça.
pour bien incorporer les granulés. Donc on est toujours dans du bio, puisque dans notre jardin, il est interdit de mettre des produits chimiques. Donc ratissage pour égaliser et incorporer ces granulés. Donc on s'applique bien juste avant de repositionner la bâche. La voilà. Donc là, on a même décidé de faire une ligne au milieu pour pouvoir marcher. Et puis là, on me voit en train de couper les fraisiers. Donc, enfin, couper les fraisiers, faire des trous en croix pour y mettre les fraisiers. Donc, c'est pas évident. Donc, bon, je m'y prends sûrement peut-être pas très bien. Mais bon, on était tous un petit peu dans le même cas. On savait pas trop comment faire. Donc là, c'était des fraisiers qu'on a achetés, et puis certains qui viennent de chez moi aussi, qui ont été bouturés. Donc c'est pas évident parce qu'après il faut remettre la terre, il faut pas la faire non plus déborder. Enfin c'est bon, on a arrosé après, voilà pour que ça se colmate un petit peu. Et puis de toute façon, il y a énormément plu juste le soir, la nuit et toute la journée du lendemain. Donc voilà, c'est terminé. Bon, il nous reste des fraisiers à repiquer encore. Et regardez qui je découvre sous ma plaque alvéolée. Voilà, c'est pas étonnant qu'il y avait des trous. Alors lui, il va partir d'ici. Alors, regardez. Quand je vous dis que les plaques Magellan, c'est bien parce que c'est complètement différent. Regardez-moi ça. Là, le trou, il est tout petit. Moi, je suis obligée d'enlever mes gants pour mettre mon doigt. Mais bon, celle-ci, elle est sortie. Mais encore, voilà. Mais voilà, tout à l'heure, je travaillais avec mes gants et c'était super dur de faire sortir ces plaques. Donc, vous voyez, ça se casse tout. Alors que les plaques Magellan, c'est bien rond. Hein, je vous remontrerai sur une prochaine. Et ça va nettement mieux. Ça, c'est vrai elle paraît sympathique. Bon, déjà, le truc, il a cassé parce que c'est un plastique qui est cassant. Mais même pour sortir, eh ben, je trouve que c'est pas pratique du tout. Celles qui ont des grandes ouvertures, c'est beaucoup mieux. Allez, je continue mon repiquage. Voilà, les 2 rangs d'épinards sont enfin repiqués. J'ai eu beaucoup de mal à les sortir de l'alvéole, mais ça y est, c'est fait. Il m'en reste quelques-uns. Donc ceux-là, je vais les mettre en godet un peu plus gros pour dépanner au cas où il y ait des trous par la suite. Bon, alors là, ce meuble, enfin, c'était un vieux meuble hein, que j'avais mis là en attendant, il est tout pourri. Il n'est pas tout à fait assez haut, donc dans le printemps, dans l'été, je vais réaménager ce petit coin. Et justement, ce grand bac, eh bien, sera parfait pour moi. Donc, vous voyez, j'ai commencé à mettre du terreau dedans. Donc, je laisse le petit bac de rempotage au jardin partagé. Et moi, j'ai gardé ce grand parce qu'il est très pratique. Donc, évidemment, je me mettrai un petit peu plus haut parce que je suis un petit peu basse là pour travailler. Mais je vais m'organiser. Donc là, eh bien, je vais pouvoir repiquer justement mes épinards en godet. Je continue à enlever difficilement mes mottes. Voilà. Hop. Et c'est quand même pas pratique, hein, ça tombe. Alors certes, c'est vrai que c'est bien mouillé. Parce qu'il y a plus dessus cette nuit, mais même, c'est vraiment pas... Bon, en plus, vous allez dire, j'ai mis de la terre en dessous. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée, mais même, de toute façon... Oh là là, c'est une catastrophe. Voilà. Et voilà. Bon, là, il n'y a plus rien. Je vais repiquer tout ça maintenant dans les godets. Hop. Comme ça me fera de la réparation, comme je dis. Quand il y a des bébêtes qui mangent, eh bien on bouche les trous. Alors là, on va voir la différence avec les plaques Magellan. Donc, vous voyez bien que les trous sont déjà plus gros. Et là, j'ai des œillets de poète à repiquer, des œillets perpétuels à repiquer. Donc là, eh bien, je mets mon doigt. Et vous voyez, la motte, elle vient tout de suite. Et elle vient entière en plus. Donc, c'est beaucoup plus simple. Regardez-moi ça.
comme ça va mieux. C'est impeccable. Donc là, mon doigt rentre bien. Voilà. Et en plus, elles sont longues, les mottes. Vous voyez, ça fait des longues mottes. Donc c'est nettement mieux pour repiquer. Alors maintenant, je m'occupe de mes cloches de forçage. Alors c'est vrai qu'elles sont en plastique un petit peu fragile, mais elles sont livrées avec 3 sardines. Et bon, ça va très bien pour, sur des salades, c'est parfait. Leur seul problème, c'est cette étiquette. Je trouve qu'ils sont allés fort sur l'étiquette, on n'arrive pas bien à la décoller. Donc j'avoue que je vais la mettre sans décoller mon étiquette. Dans un premier temps, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, on est sûr qu'elles ne s'envoleront pas avec le vent, puisque c'est bien fixé dans le sol, c'est discret, et puis on a quelque chose aussi pour les aérer ou refermer en cas de gel. Donc voilà. Bon, belle petite cloche, en plus c'est transparent, c'est pas inesthétique dans le jardin. Donc contente du résultat. Bon, seul problème, je vous dis, c'est l'étiquette. Il faudrait qu'ils trouvent un autre système où les étiquettes s'enlèvent plus facilement. Alors là, j'ai mis mon tunnel modulo en place. Donc cette fois-ci, contrairement à l'autre, l'étiquette s'enlève très bien. Je vais l'enlever juste après. Donc j'ai protégé mes épinards. Pareil, ça s'accroche avec des sardines. Mais cette fois-ci, les sardines ne sont pas fournies avec le tunnel. Bon, là, j'ai pas pris les embouts, mais il existe les embouts. Et j'ai calculé que, voilà, je mettrai un deuxième tunnel. Comme ça me fera une ligne parfaite. Je voulais tester avant, mais ça va être l'idéal pour une rangée. Enfin, ou deux rangées de légumes. Dans le carton Magellan, j'avais aussi oublié de vous montrer ça. Donc, ça va me servir de tuteur. Donc, vous voyez qu'il y a un astère que j'ai laissé tout l'hiver. Je me dis que ça peut peut-être nourrir les petits oiseaux, j'en sais rien. Et plutôt que de faire des attaches comme j'avais fait avec des bambous, enfin bref. Donc là, je vais mettre ça. Vous voyez, j'avais marqué astère pour bien me souvenir. Et on voit bien que ça y est, il repart. Donc je vais pouvoir couper les grandes tiges, planter mon tuteur là, rond là. Et puis comme ça pourra me tenir mon astère toute l'année. Parce que sinon, il retombait toujours. Donc, j'en teste un. Et puis, si vraiment c'est très bien, ben, j'en achèterai peut-être un autre. Là, mon tuteur est en place. Et évidemment que les sacs plastiques pleins de feuilles vont sortir de là. Mais là, je suis en pleine préparation pour l'instant. Je vous montre rapidement ce qui se passe dans mon allée. Donc là, j'ai des radis que j'ai décidé de semer en barquette cette fois-ci, en barquette au sud. Là, ils ont été semés le 8 février. Donc, nous sommes le 4 mars aujourd'hui. Donc, voilà, ils vont pousser tout doucement et je vais pouvoir manger des radis. Et puis là, eh bien, je suis en train de faire, c'est suite au concours de la SNHF, on nous propose de faire des expériences. Donc là, j'ai fait une expérience sur les salades. Donc on nous donne 5 variétés qu'on ne connaît, on ne sait pas du tout lesquelles c'est. Et on doit noter le taux de germination, enfin, et puis on doit repiquer après 10 salades et faire des tests gustatifs aussi. Donc moi j'en ai mis mes 5 variétés, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et on a le droit à faire un test aussi avec une autre variété qui nous appartient. Donc voilà où nous en sommes. Là on dirait qu'il n'y a rien, mais si, ce sont des salades rouges, donc je ne sais pas le nom de la variété. Mais en tout cas, je suis partie pour faire cet essai. Je vais terminer cette vidéo sur mon abricotier qui est tout en fleurs. Donc voilà, j'espère qu'il ne gèlera pas. Et puis là au pied, eh bien, on a des jonquilles et des narcisses. Donc j'en profite donc en fin de vidéo aussi pour remercier la société Magellan qui nous a gentiment offert du matériel. Alors évidemment que c'est donnant-donnant, eux ils veulent faire connaître leur terreau et leurs plaques. Donc ils nous ont offert toutes ces choses et encore d'autres bricoles aussi.
Donc un grand merci à eux, ça nous dépanne vraiment aussi pour le jardin partagé. Et en plus, je n'ai aucun scrupule à faire de la promotion sur des choses que je trouve vraiment valables, notamment les plaques. Donc c'est très agréable de se servir de ces plaques. Eh bien écoutez, sur ces images de petites fleurs de printemps qui sont un petit peu la tête en bas parce qu'il a encore énormément plu tous ces jours. Donc là j'ai encore un chrysanthème à recouper. On voit des tas de petites violettes. Donc j'ai déjà fait mon sirop. Hein. Donc sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.